Boker Tov, Shavua Tov, Mazel Tov, et Shavua Tov, une belle semaine, Be'ezrat Hashem. On va commencer maintenant un nouveau sujet du Pele Yoetz. Chesed. Chesed. Mazé Chesed. Chesed, c'est la bonté. Et il dit comme ça le Rav. La bonté. Chesed ou Amoud Olam. La bonté, c'est le pilier du monde. Olam Chesed, Ibané. Écrit dans Teilim. Olam Chesed, Ibané. Un monde de bonté sera construit. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un a construit le monde, le pilier du monde, ce qui retient le monde, ce qui supporte le monde, c'est le Chesed. C'est la bonté. Olam Chesed, Ibané. Un monde de bonté, Ibané sera construit. Et c'est une des choses pour laquelle on dit que celui qui fait du chesed, celui qui fait des actes de bonté, non seulement il mange l'usufruit dans ce monde-là, il mange des pérotes, les fruits de cette bonté qu'il sème, qu'il donne, qu'il fait autour de lui dans ce monde-là, mais le capital, il lui est gardé au Olam. C'est rare, puisqu'on sait que les mitzvot, en sachar la mitzvah. C'est qu'il n'y a pas de salaire dans une mitzvah. Ce sera mitzvah bi'alma lika, la Gemara dit. Le salaire des mitzvot dans ce monde-là, il n'y a pas. Il n'y a pas de salaire de la mitzvah. Et pourquoi il n'y a pas de salaire de la mitzvah? Il y a plusieurs explications. Pourquoi on n'a pas de salaire d'une bonne action qu'on fait ici? Et que c'est uniquement dans le Olam Haba. Plusieurs explications. La première, et c'est la plus simple, qu'on a tous appris au GAN, c'est qu'en vérité, il n'y a pas de quoi te payer dans ce monde-là. Tu mets tes tefilines, tu fais la fraîche retrala, tu mets tes tzitzit, tu as accompli une mitzvah. Dieu, Kaviachol, il ne peut pas trouver de quoi te payer. C'est quelque chose de spirituel. Tu fais quelque chose de tellement grand qu'il n'y a pas la valeur. Il n'y a pas la valeur matérielle pour que je puisse te payer ta mitzvah, ta bonne action. Le salaire, c'est pas le rallongement. Arichut Yamim. Juste les mitzvot, on t'a dit dans la Torah. Mais tous les mitzvot, Torah. Parce que chaque mitzvot a une importance tellement énorme que. Ce que je viens d'expliquer, il n'y a pas de paiement possible au niveau matériel d'une mitzvah qui a un sens spirituel. Il n'y a pas d'équivalent, il n'y a pas de compensation, il n'y a pas de. J'ai pas de quoi te payer. Protège de la mort, par exemple, c'est dans ce moment-là. 2 minutes, on va tout parler. Mais juste, il faut y aller, léat. Donc, il n'y a pas de salaire. Pourquoi il n'y a pas de salaire, encore une fois? Parce qu'il n'y a pas de quoi te payer. J'ai pas de quoi te payer. C'est comme si tu fais quelque chose de magnifique à quelqu'un, le type, il n'a pas les moyens de te payer ce que tu lui as fait. D'accord? Le type, il t'a sauvé la vie. Tu pourras lui payer ce qu'il t'a sauvé la vie. Tu pourras lui payer tout le merci du monde, ça ne sera jamais assez. Là, c'est pas que Dieu il te sauve la vie. C'est pas que c'est 1000 fois plus que cet exemple que je viens de donner. Il n'y a pas. Donc le seul salaire que tu pourras avoir, c'est dans le Olam Anitzri, dans le Olam Haba, le monde futur, le monde éternel. Ça, c'est la première explication. D'accord? Pourquoi il n'y a pas de salaire d'une mitzvah? Il y a une deuxième explication qui est aussi très jolie au niveau Moussari, qui est très belle. Et on apprend ça de qui? De Yaakov et de Esav. Parce que lorsque Yaakov va acheter le droit d'aînesse à Esav, il va l'acheter avec un plat de lentilles. Et tous les commentateurs, il y a une halakha, exactement, il y a une halakha qui vient et qui dit que si maintenant toi tu vas me vendre quelque chose, moi je ne connais pas, je ne sais pas comment c'est, mais tu me vends quelque chose, d'accord, qui n'est pas le prix, et que tu m'as donné un prix exorbitant, plus qu'un shtout c'est rien du tout, c'est un tout petit peu plus que la valeur, mais là tu m'as vendu mamache à un prix exorbitant, qui n'est pas du tout la valeur de la chose. Dans le jargon de la halakha, ça s'appelle mekartaout. Le ben il dit, mon ami, tu rends le truc, tu rends l'argent, il n'y a rien du tout. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il y a une régulation. Oui. Régulation des prix. Dans la Gemara, dans la Torah, il y a une régulation des prix. Tu ne veux pas vendre plus que le marché, plus qu'un shtout ou moins qu'un shtout. C'est dans la Gemara, l'homme Mishané. D'accord? Alors les commentaires posent la question. Le droit d'aînesse, c'est quelque chose d'éternel, c'est quelque chose qui n'a pas de prix. D'accord? Et toi, tu lui vends avec un plat de lentilles, tu lui vends à 2 balles. Esav, il a une ta'ana. Esav, il peut venir. Et il dit non, tu m'as volé, Yaakov, mes cartes à haute, c'est pas le prix, tu t'es foutu de moi. Alors comment c'est possible? Comment est-ce que la vente, elle a été bonne? Ils disent les chachamim, quelque chose de magnifique. En vérité, ils disent exactement. Esav, c'est lui qui a fixé le prix de la mitzvah. C'est lui qui a fixé le prix du droit d'aînesse. Pour lui, ça vaut plus qu'un plat de lentilles. Alors voilà, exactement. C'est ta valeur à toi.
Alors on dit. C'est pas la valeur. Nia, il connaît pas la valeur. Mais c'est ça. Non, alors ça, dans la halakha, je ne rentre pas dans la halakha. Dans la halakha, comme je viens de dire. Voilà, exactement. C'est pas la valeur de son. Le Badaï qu'il la savait. La preuve, il la savait. Voilà. C'est que pour lui, c'est ce que ça vaut. Et donc il n'y a pas de mekartaout. Il dit c'est pareil. C'est qu'après 120 ans, pourquoi il y a écrit que le salaire du mitzvah paye Alma, le salaire du mitzvah dans ce monde-là, il n'y en a pas. C'est pas qu'il n'y en a pas. C'est qu'il va dépendre de chacun. Après 120 ans, un type va montrer là-haut. Pour les mitzvahs des qu'il a fait, ça va être une maison sur 500 mètres carrés, avec 4 étages, chaque plateau 500 mètres carrés, avec piscine, avec. Tu comprends ce que je veux dire? Elle aura un prix, la mitzvah, après 120 ans, énorme, infini. Et l'autre à côté, tous les jours, il a mis les tuilines, la même chose. Et on va lui donner un sucre, un chocolat en salaire. Et tu vas dire, mais attends, vous êtes fous quoi? On a fait la même mitzvah, on était assis à côté à la synagogue. Tous les matins, on mettait les deux les tefilines. Pourquoi lui, il a le penthouse et moi, j'ai juste le chocolat? Il dit, mon ami, nous, c'est pas nous qui fixons le prix de la mitzvah. C'est toi qui fixes le prix de la mitzvah. Pour lui, quand il mettait ses tefilines, il les embrassait. Il était là. Et il les mettait avec kavana. Et c'était important. Toi, tu faisais comme ton père. Tu étais un robot, c'est tout ce que tu étais. Tu étais juste un robot. Tu étais né dans une tribu africaine là-bas au Kenya, les Maasai. Tu aurais été un Africain dans une tribu africaine. Un Indien, tu aurais été un Indien. Un Hindou. Tu as compris ce que je veux dire par là? Tu les mettais comme quelqu'un, un robot. Mais lui, il les mettait avec. Donc en vérité, c'est toi qui donnes le prix de la mitzvah. C'est pour ça, une des explications qu'on donne, qu'il n'y a pas de prix du mitzvah bi'alma. Parce que finalement, elle dépend de chacun. D'accord? Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, il y a des mitzvot très rares, et ben là on est en plein dedans, où on te dit que tu as un salaire, tu auras un salaire. Mais le capital, il ne sera jamais mangé. La mitzvah elle-même que tu as fait, elle restera intacte là-haut. Mais tu auras l'usufruit dans ce monde-là. Par exemple, Kibud Avaim, quelqu'un qui fait Kibud Avaim, on te dit qu'il aura une vie qui sera rallongée. Mais en réalité, c'est Mida, Kenegen Mida. Et maintenant que toi, tu t'es occupé de tes parents, et qu'on s'occupe de nos parents, et nos parents, ils ne sont pas dans un iPod, hein? Je fais exprès, d'accord? Ils n'ont pas compris. C'est pas. D'accord? Tu les as mis dans un iPod, tu les as enfermés entre quatre murs, d'accord? Et ils étaient super bien à la maison. Et si toi et ton père et ta mère à la maison, ils auraient peut-être encore vécu 10 ans, d'accord? C'est Maaseh Becholiom. Ce que je dis, c'est quelque chose c'est une réalité, ok? Mais tu les mets là-bas, tu les mets dans leur. C'est le couloir de la mort. C'est le couloir de la mort. Personne ne vient les voir. Tu viens les voir pour le 31 décembre et pour juste avant les vacances de la Toussaint et les vacances machin. Ils sont là, ils sont livrés à eux-mêmes. Eux, ils se sont crevés pour toi. Ils t'ont donné la vie, ils t'ont donné l'amour, ils t'ont donné la tendresse, ils t'ont écouté, ils t'ont supporté et ils t'ont torché. Et toi, t'es pas fichu de t'occuper de tes parents. Tu les laisses là-bas jeter et ils vont mourir là-bas. C'est bien, fais-le, c'est pas grave. C'est pas grave si t'as le cœur. En tout cas, d'accord? Quand toi, tu viens et tu t'occupes de tes parents, et tu les prends chez toi, ou tu les laisses chez eux, mais tu viens tous les jours les voir, parce qu'ils sont indépendants, hyper important de donner la réponse aux parents, parce qu'ils vont cuisiner, ils vont faire leur lessive, leur machin, pas ils sont, comment on appelle ça? Dépendants. Assistés et dépendants. Ils vont faire leurs courses, mais tu rallonges leur vie. C'est ça qui bout d'avant. Tu leur rallonges la vie. Donc c'est Mida, Kenegen Mida. Et meilleur que toi, tu as rallongé avec tes parents. Ils vont faire encore plus de mitzvot. Ton père, il va mettre les tefilines pendant 10 ans en plus. C'est quoi? Alors regarde, je sais pas combien tu as fait ça. Je te ferai pour toi aussi. Toi aussi, tu vas vivre longtemps et tu pourras mettre les tefilines pendant 10 ans en plus, ou 50 ans en plus, ou 200 ans en plus. Tu comprends? Ça, c'est. Mais le keren, le capital de la maison d'Aven, il est intact là-haut. Intact là-haut. Après, tu as parlé de quoi, hein? De Tzedaka. On dit Tzedaka, Tatsil Mimavet. D'accord? C'est pas le salaire de la mitzvah. C'est comme si je te disais, moi, au niveau physique, et tu dis à ton fils, c'est attention, hein, il est petit le gosse. Tu dis, mon fils, attention. Tu mets les mains dans le feu, tu vas te brûler. Arrête. Mets pas les mains dans la prise, tu vas prendre un coup de jus. C'est pas un salaire. C'est une conséquence. C'est-à-dire que sache que si maintenant, toi, tu mets de la tzedaka, mida kenegen mida. C'est plus ici un salaire. C'est ce qu'on dit que Dieu, des fois, il se comporte mesure pour mesure. Comme toi, tu te comportes, c'est un boomerang, c'est un miroir. Dieu, il se comporte avec toi. De la même manière que quand tu donnes la tzedaka, Mataose, qu'est-ce que tu fais? Mais tu donnes la vie à un pauvre. Le type, il n'a pas à manger. Mataose. Mechaya metim. Pshuto kemashmao. Alors qu'est-ce qu'il fait Kadosh Baruch Hu? Si toi maintenant, Chazécham, pas toi, mais la personne, elle avait un décret de Hashem Ishmor, d'accord, on a compris de quoi, elle avait un décret de partir de ce monde-là. Mechaya metim. Kadosh Baruch Hu fait la même chose. Mechaya otra, il te redonne la vie.
Donc c'est plus ici un lien de salaire, c'est un lien de mida keneged mida. Comme toi tu te comportes, lui se comporte avec toi. Chesed, oui mon tzaddik. Si on fait du recette vers les gens, est-ce que Hachem se comporte bien avec nous de la même façon? Toujours, ça c'est un clan pour la vie, vadaï. Mais là, c'est quelque chose en plus. Là, c'est quelque chose en plus. Là, on te dit, quelqu'un qui fait du chesed, alors sache une chose, tu mangeras l'usufruit, les pérotes, les fruits de ce chesed, de cette bonté que tu fais autour de toi, tu le mangeras dans ce monde-là. Akadosh Baruch, et ça rejoint aussi un peu avec Mida Keneged Mida, parce que c'est pas un salaire que toi la mitzvah, d'accord? C'est la conséquence. Et bien que toi tu es bon avec les gens, que il te donnera la possibilité de donner encore plus. N'aie pas peur. Tu as pu donner, tu vas donner encore plus. Parce que nous on pense que quand on donne, on perd. Mais non, si tu te considères, c'est vrai, si tu te considères comme un gros gâteau, alors c'est vrai, j'ai un gros gâteau, et je vais partager mon gâteau. Qu'est-ce qui se passe? Je coupe une part. Si j'ai envie une part de mon gâteau, j'avais 10 parts, il m'en reste 9. Si je dois te donner, il m'en reste 8. Si après encore je vais lui donner, il m'en reste 7. Ça, tu te compares comme un gros gâteau. Mais si tu te compares, mon Rabbi David, et tu l'es, ce que je viens de dire, tu l'es. Comme une lumière. Comme une lumière, mon tzaddik. Si tu te compares comme une lumière, mon tzaddik, ben, prends une bougie et approche-la d'une lumière. Prends le feu et éclaire une nouvelle bougie. Tu ne seras jamais perdant, il ne te manquera pas du feu, il te manquera de l'énergie. Tu auras la même lumière et tu pourras allumer des milliards de bougies. Ben, c'est ça le chesed. Oh là là. Mais ça, il a mis hier pour faire kavod. Il a fait kavod. Il y a les photos. C'est un peu dans sa Dabou. J'aurais pu lui passer la veste. Il m'a inspiré pendant le... Il y avait la veste de Dabou aussi rouge. J'aurais pu lui passer la veste. Hein? Il m'a inspiré, j'ai fait, il n'y a pas de raison. Mais t'as compris ce que je veux dire par là? Quand on parle de lumière, Habibi, si tu te vois comme un gâteau, alors t'es manquant. Mais si tu te vois comme une lumière c'est quelque chose que tu peux éclairer autour de toi, tu peux amener autour de toi. Habibi, tu ne seras jamais manquant. Bien au contraire. C'est que lorsque tu verras autour de toi plein de lumière qui éclaire, en vérité, qu'est-ce que tu vois autour de toi? Un peu de toi qui éclaire un peu partout. Et ça, le principe d'un Rav et des Talmidim. Un Rav et ses élèves. En vérité, c'est quand je te vois, mon tzaddik. C'est vrai, hein, c'est beau. Hein. C'est bien développé. Mon tzaddik. Ça peut rien apprendre. T'as compris, mon gardas? Et c'est ça la beauté. C'est ça la beauté. On dit qu'un rave, ou des parents, la chose, Bémet, qu'on attend le plus de nos enfants ou de nos élèves, c'est qu'ils nous dépassent. Mais pour cela, voilà, faut éclairer autour de soi, faut éclairer ses enfants, faut éclairer ses élèves. Et quand tu t'imagines, tu as plein de talmidim. En France, aux États-Unis, au machin, Rav Chaikin, combien il y a de talmidim aux États-Unis, en France, en Israël? Combien de talmidim? Combien? Le Rav Chaikin, il est clair encore. Là, on dit Yaakov Lomet. C'était à Parashat Vaïchi juste avant Shemot. Yaakov, il n'est pas mort. Vadak, il n'est pas mort. Vadak, il a donné de sa lumière à ses enfants. Donc ses enfants, ils éclairent de sa lumière. C'est la lumière de Yaakov qui a éclairé. C'est pas simplement la lumière de ses enfants. Et c'est ça la beauté de la chose. C'est ça la beauté du don. La beauté du don, c'est pas... Et ça, faut changer le switch ici. Faut pas se voir comme un gâteau. Si tu te vois comme quelque chose de très matériel, bah oui, finalement, c'est vrai, tu veux pas donner. Alors tu es égoïste, tu veux garder dans la poche, tu as peur de perdre si tu donnes. C'est l'onachon. Vous avez compris la différence? Il a fait méod. Et il dit, le Rav, il continue. Uchlalut chesed ou shiase chesed begoufo bemano bidvarav. Et ça, c'est magnifique. Et il dit, le Rav, le chesed, il se compose de 3 façons. Il s'exprime par 3 façons. Tu peux faire des actes de bonté begoufo, avec ton corps, avec ta personne. À la synagogue, il faut refaire la synagogue, il faut refaire la salle, il faut ouvrir la salle, il faut mettre les chaises, il faut enlever les chaises. Tu viens, tu fais. C'est avec ton corps, tu fais du chesed. C'est du chesed, tu n'es pas payé pour ça. C'est du chesed. Chesed pour la keila, chesed pour les gens. Tu as un voisin qui est en bas, il a plein de courses. D'accord? Je parle du voisin, je parle pas de la voisine. Il y a un khalouf, il a des yeux celui-là quand je parle de ça. D'accord? Tu vas, tu dis je peux t'aider. D'accord? Il y a concurrence. D'accord? Tu vas et tu vas l'aider, mon tzaddik. D'accord? Tu vas monter les courses. Qu'est-ce que ça te coûte? Chesed avec ton corps.
Tu vas, quelqu'un il sait pas mettre juste un cadre à la maison. Tu vas et tu lui mets le cadre à la maison. Chesed. Chesed. D'accord? Donc tu fais... Première expression de la bonté, c'est avec ton corps. Tu vas aider, tu es là, tu participes, tu aides avec ton corps. Après on dit, Bemamono, il dit, avec ton argent, chesed avec ton argent. Tu sais que cette personne est en difficulté. Elle travaille, peut-être, mais elle a du mal à finir la fin de mois. On parle pas du pauvre que le gars il est là à faire la manche dans la rue. Parce que nous c'est ça l'idée de quelqu'un qui est d'accord chesed, c'est tout de suite avec le pauvre. C'est l'anachon. C'est des fois ton copain qui est juste à côté de toi, tous les matins, là tu là. Prête l'oreille, comme il a dit Rabbi Julien. D'accord, on a mis ce yesod, c'est vrai, c'est yesod d'atsum. Mais Yetzelikra Techav, il est sorti vers ses frères Moshe Rabbeinu. La grandeur de Moshe Rabbeinu, c'était pas la Chokhma, on l'a dit 1000 fois, Dieu il n'a pas choisi pour la Chokhma. Comme on avait dit dans le Midrash, ou quand il a vu qu'il est parti pour cette petite brebis. Il avait tout le troupeau de son beau-père Yitro. D'accord? Et une petite brebis, sur 1000 bêtes, elle est partie un peu loin. Oh, combien de fois nous on jette un truc, on ne va pas aller le chercher? Ça va, j'ai encore. D'accord? On fait pas attention à tout ce qu'on a forcément. T'as acheté 20 bics de stylo. Et t'en as un qui est tombé dans la rue. Tu vas te débaisser là-bas pour aller dans le ramadan. T'en as 19. Hein? Moshe Rabbeinu, le Midrash, il dit, il a marché 3 jours pour aller chercher la brebis, il lui courait après pour savoir où elle est. Quand il est arrivé à la brebis, la petite brebis, il est parti la chercher. Mais elle était fatiguée. Elle ne pouvait pas faire le retour, la brebis. Elle était fatiguée, dit le Midrash. Moshe Rabbeinu birvodo be'atzmo. Il a pris la brebis, il l'a mis sur ses épaules. Ça me sentait mauvais, ça sent pas bon. Il l'a mis sur ses épaules. Il disait le Rabbi Lubavitch. Aïe, 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 aïe. C'est quoi un tzaddik? C'est quoi un tzaddik? On a tout le temps tzaddik. C'est quoi un tzaddik? C'est quoi un tzaddik? Un tzaddik, quand tu l'écris dans le Sefer Torah, c'est un noun qui porte un yud. C'est un noun qui porte un yud. Tu écris un noun. Et au-dessus, c'est un noun un peu penché, et tu mets un yud au-dessus. Ça fait un tzaddik, parce que toutes les lettres, c'est des compositions de lettres. C'est pas une lettre en elle-même, c'est une composition de lettres. Exactement. Et en fait, c'est quoi? C'est un noun couché, un peu penché, avec un yud dessus. Et yid, en yiddish, c'est quoi? C'est un juif. Et il dit un tzaddik, c'est quelqu'un qui est capable de porter sur son dos un yid, un juif. Ça, c'est un tzaddik. Ça, c'est quelqu'un qui est capable de porter un juif sur ses épaules. Ça, c'est un tzaddik. C'est pareil, mon cher Rabbeinu. Non mais attends... Il a un piercing sur le machin, il a un piercing dans le nez, il a un coucou, il est rasé comme ça, c'est bon, ça va, je vais pas l'inviter Shabbat à la maison, je vais pas m'occuper de lui, je vais pas lui parler, je vais machin, regarde là, le look qu'il a. Tu peux penser comme ça. Ah mais t'es pas un tzaddik, t'es pas mon cher Rabbeinu. Mon cher Rabbeinu vient nous apprendre, il a porté la brebis, même s'il sentait mauvais. Mais ils sont pas bons, ce juif, il pas. Qu'est-ce qu'il y avait dans le Ktoret? Dans les encens? T'as dit merde? Chelbena. Chelbena, c'était une odeur nauséabonde. C'est-à-dire, tu sens cette odeur, tu tombes par terre, tu meurs. Tu meurs. Mais on la mettait dans les 11 encens. Et ça, écrit la Gemara dans Masechet, Kritout, elle dit que lorsque on faisait les encens à Yerushalayim, c'est l'odeur est rentrée dans les gens, ils marchaient après l'odeur, tellement que c'était une odeur bonne, magnifique, qui rentrait dans le... Et ça faisait comprendre des choses, c'était une odeur comme il n'y a jamais eu dans le monde. Une odeur extraordinaire. Extraordinaire. Mais il y avait qu'est-ce qu'il y avait dedans? Le Chelbena. C'est ça le Ham Israël. Moshe Rabbeinu, la grandeur qu'il avait, c'est quoi? C'était qu'il a été capable... Kadosh Baruch Hu, il n'a pas vu sa Chokhma, que c'était quelqu'un d'intelligent. Non, c'est pas ça, il y en a des intelligents. Kadosh Baruch Hu, il choisit un manig, il choisit un dirigeant d'Israël, uniquement une personne qui est capable de prendre un juif sur ses épaules. Quel qu'il soit, où qu'il soit, quelle odeur il a, l'homme échané. Il a vu cette grandeur de Moshe Rabbeinu. Il a vu que Moshe Rabbeinu est capable, quand il était prince d'Égypte, Vaïgdal Ayeled, Vayetzelikra Techav, il y a écrit dans le verset. Il a grandi, il est parti vers ses frères. Et Rachid dit quoi, Vayetzelikra Techav? Il a écrit là-bas, hein. Il dit Rachid, il est sorti vers ses frères. Natan libo ve'enav liot metzer alehem. Il a mis son cœur et ses yeux de compatir avec eux, de souffrir avec eux. Une des choses dans 6 et le B2000, les 10 commandements, qui est un peu vrai, c'est quand tu vois Moshe Rabbeinu qui va descendre, travailler, faire avec les Juifs. C'est Émet. Il a enlevé ses habits de prince, il est parti travailler avec les Ham Israël, avec ses frères, avec les Béné Israël. Il a construit avec eux des lévénim, des pierres pour construire les pyramides. Hachem, il a vu qu'il était capable de, comme après avec le buisson ardent qu'on a dit. Vayar Moshe. Il a vu Moshe le buisson qui était en train de d'accord. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a caché ses yeux. Asurana ver'e. Asurana ver'e.
il est parti, il a dit, ah, c'est quoi ce truc-là? Asurana vere. Et juste après, il écrit, Vayar Hashem qui lirot. Et Dieu, il a vu que il s'est écarté pour aller voir. Et Dieu lui a parlé. Quel rapport entre les deux? C'est quoi Asurana vere? Vayar Hashem qui lirot. C'est que dans la vie, Moshe était sur son chemin. C'est quoi le chemin? Le chemin de la vie. Il était avec le troupeau de son beau-père, il était payé le mois, il avait les congés payés, il avait les vacances décembre, février et le mois d'août. Il avait sa petite vie. Il était marié, il avait les enfants, il avait la montagne, il avait sa vie. Il kiffait, il était tranquille. Tranquille. Il a été capable, Moshe Vayar Hashem qui lirot. Il est sorti de son confort. Il est sorti de son cocon. Il a été voir ce qui brûlait chez le voisin à côté, juste là à côté. Qu'est-ce qui se passe? Où est ton problème? En quoi je peux t'aider? Il est sorti de son petit confort. Il dit le Rav Bemamono, être capable de faire du chesed. Deuxième élément, dévoilement de bonté dans ce monde, ça lié des Mamono avec ton argent. Et comme j'ai dit, c'est pas forcément avec le type qui est SDF en bas. C'est parfois le type qui est à côté de toi, mais tu vois pas que sa maison elle brûle, pas toi. Et tu vois pas que sa maison elle brûle. Tu vois pas que ça va pas. Tu vois pas qu'il est pas bien. Mais il vient tous les matins, truc machin, même pas un bonjour, même pas un au revoir. C'est ton voisin de palier des fois. Tu veux que je me rapproche encore plus? C'est peut-être ton cousin, c'est peut-être ta cousine. Tu veux encore plus? C'est peut-être ton frère, c'est peut-être ta sœur. Mais bon, c'est que c'est pas anodin hein, que dans le Shulchan Aruch, tu dis bon, c'est bizarre quoi. Shulchan Aruch, il y a tout un siman dans Ilchot Tzedaka, on parle de Tzedaka. Par qui tu dois commencer à donner la tzedaka? Je dis bon ça va, c'est bon, t'as pas à m'expliquer à qui je vais donner, ok? Je comprends, j'ai mon père, j'ai ma mère, j'ai mon frère, j'ai ma soeur, j'ai mes enfants, j'ai mes cousins, mes cousines. Bon, j'ai compris tout seul. Non, Chavivi. Shulchan Aruch, halakha lemase, halakha. Omer à Shulchan Aruch. Quand tu as donné la tzedaka, par qui tu as commencé? Qui tu as donné? Alors d'abord, on te dit d'abord Anshe Hiro, après Anshe Middenato, après Anshe. Bon, au niveau pratique, à qui tu as donné d'abord? À qui tu as donné? Ton père et ta mère. Je te dis, tu as donné d'abord ton père et ta mère. Après, tzedaka, qui tu vas faire? Ils en ont besoin, ils n'ont pas besoin, mais à qui tu as donné? Ton père et ta mère. Après, c'est à ton frère et à ta sœur. Après, c'est à tes enfants. Après, il te donne la halakha. Lama. C'est beaucoup plus difficile de donner à ses proches. Ça vous paraît bizarre. Que de donner aux gens à l'extérieur. Lama. Parce qu'il le servent, Yosef Karo. Exactement, à la reconnaissance. On a beaucoup plus de flash, de publicité. Lorsqu'on donne à l'extérieur, tu vas donner à une synagogue, tu vas donner à un kollel, tu vas donner à un rave, de machin qui a un kollel là-bas, de ce machin, truc là. Aïcha Mechoubad, viens, on va t'enseigner un truc, on va te faire machin, le kavod, les trois. Tu donnes à ton fils, il dit merci. Tu donnes à ton machin, il te dit machin. Il te dit bah, t'as pas le kavod en retour, t'as pas les flashs en retour, t'as pas la plaque. Tu vois, t'as déjà vu ta femme, tu rentres à la maison et tu vas dans le salon et il y a écrit ici vit le plus grand donateur du machin et tout ça, mon mari. Il n'a pas écrit ça. La seule plaque qu'elle fait, c'est au-dessus du lit. Là, accouché Zatzal, mon mari, machin. C'est tout ce qu'elle attend. Zatzal, c'est tout ce qu'elle veut. D'accord. C'est la seule plaque. C'est la seule. Non, d'accord. T'as déjà vu une plaque donateur ici dans cette maison? C'est jamais assez. C'est jamais assez ni pour tes enfants, ni pour ta femme, ni pour machin. Jamais assez. Donc en vérité, il sait le Shulchan Aruch. Il sait la Yosef Karo. Que c'est tellement dit. Ah, c'est du vécu, c'est ça qu'il veut dire. Ouais, d'accord. Mais c'est tellement vrai. Et c'est normal, parce que c'est normal, c'est ton boulot, c'est ton tafki. Tu l'auras jamais, donc c'est dur de donner. Même un frère, même une soeur, c'est pas pareil. Ils vont te dire merci, mais c'est entre toi et lui. Il n'y a pas les gens qui savent, il n'y a pas le flash, il n'y a pas tu te montres à l'extérieur. Et je me dis, ouais, celui-là, il donne comme ça, il donne comme ça te dit que c'est machin. Il n'y a pas ça. Alors il te dit, voilà par qui tu as commencé. Parce qu'attention, etc., il est très fort. Tu vas être amené à donner beaucoup plus aux autres, qui sont même pas ni ton frère, ni d'accord, aux étrangers, que de donner à tes proches à toi. T'as entendu ce que je dis? Beaucoup plus difficile. Beaucoup plus difficile. Et donc il dit, c'est ça, donner de l'argent. D'accord? Et c'est pareil. Tu vas dire, mais si je donne de mon argent, alors je vais être manquant? Ben oui, si j'avais 100 et je donne 10, ben il me reste 90. Je sais compter. Hein? Si j'ai 1000 et je donne 100, ben il me reste 900. D'accord? Qu'est-ce qu'on avait dit? Tu te rappelles mon gardas? Qu'est-ce qu'on avait dit, mon tzaddik? Rabbi Moshe. Aïe, 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 aïe. On termine avec ça aujourd'hui, messieurs. La Gemara, je crois que c'est dans Ktuvot, si je me trompe pas. Si je me trompe, alors je me trompe. Mais si je me trompe pas, je me trompe pas. La Gemara, elle dit dans ma série Ktuvot.
Si je me trompe, je me trompe. J'ai vraiment un doute là. En tout cas, l'homme échalé, lorsque le Beth Amikdash a été détruit, avant à Jérusalem, il y avait 3 grands riches. Vous vous rappelez, on l'a fait dans Gittin. 3 grands, c'était des grands richards, comme ton beau-père. Tu vois, je te regardais, je savais. D'accord? 3 grands richards. Et un de ces riches-là, il y avait Nagibon Ben Gurion, à Kesset, là, machin, à Kesset. D'accord? Il y en avait un troisième, je ne me rappelle plus, Mechila. Hein? Kalba Savoie, il a fait Kalba Savoie, ok, d'accord, et à Kesset, je ne sais pas plus son prénom. Bref, ils étaient tellement riches que Jérusalem a pu rester pendant 21 ans de siège. Tellement qu'ils avaient de l'argent, ils pouvaient nourrir tout Jérusalem. Bref. Et lorsque Rabbi Yochanan ben Zakkai était sur son cheval avec ses élèves, le Beth Amikdash a été détruit, il arrive comme ça, la route, et sur la route, il y avait une femme en lambeaux, les habits en lambeaux, complètement fihala, la pauvre, machin, et tout ça. Et elle était en train de chercher à manger dans les excréments des chevaux. D'accord? Il s'est arrêté, il a dit, ma fille, qui tu es? Il a dit, je suis la fille de Nagimon Ben Gurion. Rabbi Yochanan ben Zakkai, il est tombé. Oui, exactement. Il est tombé de son cheval. Il dit, quoi? Toi, la fille de Nagimon? Il a pleuré comme ça. Regarde le Khorban. Il a dit, mais ma fille, c'est moi qui ai fait ta Ketouva. C'est moi qui ai fait ta Ketouva. Sur la Ketouva, il y avait écrit une somme astronomique. Astronomique. F.O.A. Kesef Shelaba Shelach. Où il est l'argent de ton père? F.O.A. Kesef Shelaba Shelach. Et de répondre. La Gemara de répondre. C'est pas elle qui répond, c'est la Gemara qui répond. Que le Kesef, l'argent de son père, il a été bouffé. L'argent de son père, il a été bouffé. Alors, la Gemara pose la question, comment c'est possible? Comment c'est possible? Nagibon Ben Gurion, c'était un Baal Chesed. La Gemara ramène des histoires sur lui, mais on ne peut même pas s'imaginer les actes de bonté qu'il a fait. Comment c'est possible? Comment c'est possible qu'il a perdu son argent? Et la Gemara, elle te dit, Melach, le sel, il garde les aliments. C'est une expression. Pourquoi? Parce que le sel, c'est lui qui garde les aliments. Et lui, il n'a pas eu ce mérite-là. Il n'a pas su garder son argent. Quel rapport? Alors Rachid explique que le sel, voilà exactement, quand tu regardes la viande, quelque chose, tu mets du sel et ça garde quel rapport avec l'argent? Ils disent les commentateurs, ils expliquent cette Gemara. Ils disent mais c'est pas possible. On parle de Nagimon Ben Gurion. La Gemara elle continue. La Gemara elle cherche une explication. Une des explications de la Gemara, hein, c'est pourquoi il n'a pas réussi à garder son argent. Pourquoi? La Gemara dit parce qu'il ne donnait pas en fonction, en proportion de ce qu'il gagnait. Il donnait. Mais c'est comme si le mec il gagne 100 millions d'euros par mois, on va dire par an, et il donne 1 million. Habibi, je te donne 100 millions. Tu peux vivre jusqu'à la fin des temps. Tu donnes 1 million, toi, sur ça, ce que je te donne. Tu donnes 10 millions, maintenant le masser. Tu donnes que 10 millions. Qu'est-ce que tu veux avec tout l'argent que je t'ai donné? Si je t'ai donné, c'est pour que tu sois redistributeur de cette richesse que je te donne. La Gemara, c'est terrible. Elle dit pourquoi? Parce qu'il n'a pas le donné en proportion de ce qu'il gagnait. Il aurait pu donner beaucoup plus. Il donnait, c'était énorme. Pour nous, c'est waouh, on dit c'est magnifique. C'est un peu, vous savez, ce qui s'est passé en France. Il y a une petite polémique. Arnaud, là. D'accord? Voilà. Il a donné, il a fait un don après qu'il y a eu, je sais pas ce qu'il y a eu. Qu'est-ce qu'il y a eu en France? Notre-Dame, il a fait un don. Comment il s'appelle? Comment il s'appelle Arnaud? Comment il s'appelle Arnaud? Voilà, Bernard Arnault, milliardaire, l'homme le plus riche de France, le mec du monde, il était premier du monde, je crois, ou deuxième. Bref, top 5. Et quand il y a eu la Notre-Dame qui a brûlé, il a donné 5 millions d'euros. Mais le mec, il en donne. Alors ça a été une polémique. Ils ont dit bravo, bravo. Et il y en a qui ont dit, mais quoi bravo? Le mec, il gagne 100 millions, il en donne que 5. Donne-moi 10, donne-en 20, donne-en 30, tu en gagnes 100. Tu en donnes 1, tu en donnes 5. C'est comme si, ils ont fait la comparaison. C'est comme si maintenant quelqu'un qui gagnait 10 000 euros par mois, il donnait 100 euros. Tu dis, waouh, t'as donné beaucoup. Non, bon, c'est bien, t'as donné, on va pas faire tout un plat. Mais pour lui, c'est exactement en proportion, c'est pareil. Mais c'est ça que la Gemara reproche à Nagimon Ben Gurion. Par rapport à ce qu'il gagnait, c'était rien du tout. C'était rien du tout. Donc tu vois, fais attention. Même quand tu vas donner de ton argent et tu vas masser chesed pour qu'il ait un impact, il faut. Pas forcément que ça fasse mal, mais il faut que ce soit proportionnel à ce que tu gagnes. Et on termine aussi, Bidvarav, on termine. Troisième façon, expression de la bonté, c'est Bidvarav, avec sa bouche. Et je ne répéterai jamais assez cet exemple que j'ai eu. Bémet,
Je me rappelle encore, c'était il y a quand même un petit peu de temps, mais pas très longtemps, quand mon gardas, une fois tu étais venu, là, tu me disais, mais tu te rappelles ou pas? Si, tu m'as dit, vous êtes marrant, parce que quand les gens ils viennent, toujours lui disent, ah, t'es le soleil, t'étais pas là, et machin, et t'es machin. Et je t'ai répondu que quand je dis une chose, d'abord je suis sincère, et je dis, tu peux pas t'imaginer, regarde, des fois tu peux pas faire avec ton argent, t'as pas d'argent pour faire du chesed, mais alors tu peux faire au moins avec la parole, d'accord? Alors fais avec la parole. Combien de fois tu as vu des gens qui sont venus, d'accord? Et que on leur a dit, mais t'étais pas là hier, tu nous as manqué, où t'étais, comment machin? Le visage il s'est allumé, t'as allumé un visage. C'est pas du chesed. C'est pour ça qu'on dit, une des questions qu'on pose, on dit, comment on fait dans la Hamida, Mechaya Ametim? On dit, bon, j'ai Mechaya Ametim, Mechaye Ametim. Il n'est pas Mechaya Ametim. Il sera, Dieu il va faire, il fait revivre les morts. Non, il fait pas revivre, il fera revivre les morts. Chémi te dit, tout est au présent, Habibi. Mechaya Ametim, c'est au présent. T'es d'abord. Dis un mot gentil à quelqu'un, dis un mot gentil à ton enfant, dis un mot gentil à ton mari, dis un mot gentil à ta femme, un mot qui va tu vois qu'il n'a pas le moral, il n'a pas le moral. Un ami à toi à la synagogue, attends, mère, le d'avoir. Ouah, t'étais où hier? Intéresse-toi à lui. Prends-le dans les bras, mais sincèrement, fais pas de panique, d'accord? Faut qu'il y ait un peu de sincérité, sinon ça sert à rien, ça marchera pas. Mais vraiment, tu m'as manqué. T'étais où Shabbat? Ah là là, tu nous as manqué, il y avait un vide. Quand t'es pas là, c'est pas pareil. Quand t'es là au chiour, avec tes questions BMT, le chiour il est illuminé. Et c'est vrai. Mais la personne, t'as mechayota. Il n'y a pas plus grand chesed que le chesed que tu fais avec ta bouche. Comment on dit? Eshet Raïl? Mais non, dans Eshet Raïl. Ah, vous n'êtes pas du tout Nimtsaïm. Hein. Oh là 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 là, c'est... À nous? Ben de ce que je viens de dire. Chesed dans la bouche. Juste à côté. Nous les amis, on a terminé. Allez. Alors, c'est quoi, comment ça commence? Chesed d'Aleshona, c'est quoi ça? Comment elle commence? Il faudrait qu'on le fasse 2 fois le vendredi aussi. Comment ça commence? Eh ben ouais, super. Hein. On n'a pas mérité la plaque. Tu auras très sédal les champs là. Ça c'est la fin. Comment il commence? Ouais, bien sûr. Il a fait une méchouilla, c'est vrai. Prends le sinon. Je me rappelle pas. Alors nous, comment vous voulez qu'on sache? Vous êtes lourd, hein? J'essayais de traîner, mais ça n'a pas marché. Je suis trop fatigué. 365. Vous m'avez pas sauvé là. C'est, vas-y. J'attendais, j'ai pas été sauvé, tu vois. Il fallait que. Alors, habille Julien. Ouh, même la page, on la trouve plus. Pia patra bechokma. Pia patra bechokma. Sa bouche, elle ne l'ouvre que pour dire des choses intelligentes. C'est parce que j'ai ma femme. Si tu l'ouvres, au moins dis des choses intelligentes, tu vois? C'est de là. Oui, monsieur, c'est de là. C'est de là, messieurs. Eh, j'ai pris rien. Il a copié. Et j'ai trahi. Et si elle te dit, mais chérie, comment tu me parles? Tu dis, c'est pas moi, c'est Shlomo Ameler. Si tu l'ouvres, que pour les choses intelligentes, chérie. Pia, patra bechokma. Quand elle ouvre cette bouche, cette femme-là, elle ne l'ouvre que pour dire des choses intelligentes. Vet Torah chesed al-leshona. Et une Torah de bonté sur sa langue. On parle pas que la femme, on parle de nous, on parle de nous tous, d'accord? Torah chesed al-leshona. Torah chesed al-leshona. Il faut que la Torah soit une Torah chesed. L'ilmod velelamed. Étudier pour enseigner. Comme on a dit, si tu fais que d'étudier sans enseigner à quelqu'un d'autre, 0. Il te manque la moitié, pas 0, jamais. C'est la moitié de la mitzvah. Mais Torah chesed al-leshona. La Torah, elle doit être une Torah de chesed, une Torah de bonté. Si tu veux espérer, influencer autour de toi. Et premier, c'est tes enfants. Il faut que c'est une Torah de chesed. Si c'est une Torah de... Il n'y a pas écrit Torah de Gvura al-Leshona. Gvura al-Leshona. Torah de chesed. Des fois, on a une Torah de Gvura dans sa bouche. Torah de din dans sa bouche. Le din. Les Tunisiens, c'est chesed. Din, non, c'est pas chesed, c'est fichala complet. C'est nos limites. C'est pas du chesed, fichala, hein. Même, le chesed, il est aussi défini, hein.
Se laisser aller, c'est pas chesed, hein, mon gardas. Mais. Ah, il a changé, hein. C'est pas bon. Oh là là! T'auras du din. C'est pas que dans ta bouche, c'est t'auras du din. C'est interdit. On peut pas. On va pas. C'est pas bon. Un machin. N'allume pas. Ne fais pas. C'est Torah din, Aleshona. Torah din, Aleshona. La Torah, elle est pas agréable. La Torah, elle donne pas envie. La Torah, elle a vomi. Torah chesed, Aleshona. Torah qui donne envie. Une Torah qui a du goût. Une Torah qui rapproche. Une Torah qui, avec des limites, avec des définitions. Une Torah qui rapproche. D'accord? Torah chesed. On continue demain, maître.